Alors, je voulais absolument réagir sur ce post. Je voulais, avant que ce post ne disparaisse de mes poutoirs, autant pour moi que je n'oublie de réagir à ce post sur Facebook, sur la page de amateur Suleiman Kamagaté. Celui-là qui naturellement défend fervement son artiste et quelque chose que moi j'apprécie, c'est bien. Il n'est pas trop dans les insultes et c'est une bonne chose. Et pourquoi est-ce que je tiens à répliquer? Déjà, premièrement, je vais lire, je vais lire sur son poste et puis on va essayer d'analyser ensemble. Non seulement analyser et puis comprendre le pourquoi j'aimerais beaucoup prendre position par rapport à son poste. Et si l'on défend notre artiste, on défend notre artiste par rapport à ce que tu présentes et ce que tu veux faire croire au public que notre artiste n'a pas atteint, pourtant il l'a atteint. Alors, le concert du Zénith des Imra qui s'est passé je crois que c'est en janvier, hein. C'était pas le 19, je crois que c'est en janvier, oui, j'ai oublié particulièrement la date, ça fait il y a 4 mois de suite, j'ai oublié la date. J'ai oublié le jour lui-même. C'était folle, c'était plein. Et il a invité énormément d'artistes, La Fouine, La Mano, La Rafleuse, Gazo, Suspect 95, Jojo le Barbu, etc. Même Enfant Noir, il a invité Enfant Noir, malheureusement que l'Enfant Noir n'a pas pu être là. Et pendant son concert, il a eu à faire une belle vidéo WhatsApp pour causer avec l'Enfant Noir et essayer de transmettre l'émotion de l'événement a priori vers l'enfant noir pour que l'enfant noir puisse aussi ressentir cette joie, cette satisfaction, cet honneur en fait. Comme je vous dis tantôt que, comme je vous explique, et je vous dis tantôt que j'ai l'impression, pour moi, que DJB, de la façon dont il est en train de fonctionner actuellement, il se voit, pas qu'il se voit, il essaie de regarder comment est-ce que le GT fonctionne pour pouvoir essayer lui-même de, je ne sais pas, soit de capter quoi. Alors, on a tous vu que le GT, dépendamment de ses collaborations qu'il y a eu en 2025, des artistes avec lesquels il a majoritairement collaboré, il les a tous invités. Des artistes sur place comme Suspect 95, Jojo le Barbu, même que Jojo le Barbu n'était pas là, Enfant Noir, il a énormément invité d'artistes, des personnes, il a aussi invité Kadia, des personnes qui, au préalable, dans le passé, n'avaient pas encore, bien, n'avaient pas encore eu accès au Zénith. Imra a voulu célébrer ce moment avec ces personnes faisant partie de sa confrérie, des frères des ultras. Et nous, on a trouvé ça bien, on a trouvé ça, on a trouvé ça grandiose, très très grandiose de mettre des artistes qui n'avaient pas autant pour moi atteint ce stade des zéniths, qui n'étaient pas encore arrivés à ce niveau du zénith, et d'essayer de les pousser un peu dans la lumière. Maintenant, quand je regarde, et quand j'examine la situation, et que je vois que son concert c'est le 19 avril, c'est le 19 avril, quelque chose qui font la promotion depuis, ça fait pratiquement 6 mois aujourd'hui, et je vois le nombre de personnes qu'il a invitées, soit le nombre de personnes qu'il a invitées, soit le nombre d'artistes qu'il a invités. Il a invité à peu près tous les artistes africains. Je ne sais pas si c'est une stratégie de ce... En fait, je ne sais pas si c'est une stratégie de renforcer encore sa notoriété ou bien sa force de conspiration pour pouvoir bloquer le système à lui-même. Parce que de ce quoi je vois, et de la fierté de Imran en lui-même. Et je suis sûr qu'il y a certains artistes que si DJP invite aujourd'hui, il pourra ne pas faire des featuring avec ces artistes-là demain. De sa fierté. Parce que lui, il s'est dit créer. Lui, il veut créer un autre clan. Un clan artiste système où il y aura ses artistes à lui. Où il donnera des objectifs précédemment à suivre, des lignes éditoriales, etc. etc. On a vu, il a invité Toufan. Il a invité même Ténor. Et je suis sûr que si aujourd'hui il invite Tino, qui ça fait pratiquement des années et des années, des artistes avec lesquels il n'a plus fait de featuring, et c'est là plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui, il s'est réveillé un bon matin, il a commencé à inviter Ténor. Et s'il a commencé à inviter Ténor aujourd'hui, je suis sûr que l'une des raisons sur lesquelles il a invité Ténor, c'était sur la base du fait que les rumeurs sur les réseaux sociaux voulant faire à ce que Ténor puisse faire le zénith en 2026, parce qu'il y a son fan là, il y a son fan qui est pleinement dans le fanatisme là, qui se permet de genre, il s'est permis de, bon, sans que fanbase s'est permis de dire Raïma tout et tout et tout, sans que fanbase, comme il dit concrètement, moi, défend il m'a fermement dans mon quartier et dans mon pays au Cameroun. Alors,
cette histoire a déjà fait croire à Ténor qu'il pouvait aller au Zénith, qu'il pouvait faire le Zénith en 2026. En 2026. Peut-être, peut-être sûrement JJB a su ou bien a dû s'appuyer sur cette hypothèse-là pour pouvoir inviter un artiste que sûrement il ne causait plus déjà, ça fait pratiquement des années, des années, des années et des années. Et c'est dit, inviter Ténor, pourquoi pas Ténor ne pas ramener aussi sa fanbase qui se trouve, sa fanbase de la diaspora qui se trouve à l'extérieur du continent africain ou bien à l'extérieur du Cameroun pour ramener ça au Zénith pour pouvoir surmonter encore la notoriété. Mais entre temps, ça peut être un exploit pour Ténor. Oui, c'est un exploit pour lui, puisqu'il participe au concert de quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas son concert, ce n'est pas son Zénith. Ce qu'on attendait de Ténor, c'est que lui-même, il puisse avoir cette compétence-là, cette force-là, de pouvoir faire son Zénith à lui-même. Alors, on parle d'un Ténor que peut-être, ça fait déjà, je ne sais pas, ces deux, trois dernières années, on l'écoutait plus beaucoup, on ne le suivait plus beaucoup. Bon, bref, comme je vous l'ai dit, je voulais réagir au commentaire de Suleiman Kamagaté, là qui dit: vous avez fait votre zénith avec Digba Rideau Noir. Vous dites que c'est 7000 places, que c'est comme ça. La salle, il y a toujours rideau. Alors, si par extraordinaire, vous voyez même rideau là au conseil de DJB, considérez que c'est 7000 places, aussi il ne faut pas, votre discours va changer. Bon, lui, Suleiman Kamagaté, il est venu se comporter comme celui-là qui avait construit le Zénith. Jusqu'il avait les plans du Zénith, il avait les structures du Zénith, il avait même les salles cachées du Zénith, il avait même le nombre de tables qu'il y avait au Zénith. Il s'est inventé un soi-disant rideau entre guillemets. Parce qu'il y a certains fans de DJB qui sont, certains fans entre parenthèses de DJB qui sont partis au concert juste pour toucher, se voir ces rideaux qu'on peut se lever. Malheureusement, c'était un mur, c'était pas un rideau. Apparemment, c'était un mur. Et on a prouvé que ce n'était pas un rideau. Par A plus Z. Jusqu'aujourd'hui, il reste encore sur sa position, soit disant que c'était rideau. Alors, ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre aux gens actuellement, c'est là. Parce que lui, dans sa tête, comme je vous dis tantôt, la conspiration, c'est créer un monde imaginaire où il pense être au-dessus des Imra, des ultras, pourtant ils ne le sont pas dans la vie réelle. Lui, il s'est créé un monde dans sa tête où il s'est dit, eux là-haut, la conspiration s'est dit que dans sa tête, ils ont créé un rideau au zénith des Imra, quelque chose qui n'était pas vrai. Parce qu'on a vu que ce n'était pas un rideau, il fallait juste te toucher pour voir que c'est mieux. Ils ont inventé un nombre de places que ce n'était pas plein, tranquille, malgré l'énergie, full option, l'enjaillement des fans et comment est la prestation de l'artiste aussi en question. On a tous aimé, on a kiffé. Et c'était énormément grandiose. Il dit que si au concert du Zénith de DJB, on voit le même rideau, qu'on reste dans la même position. Maintenant, c'est qu'on doit rester dans la même position. Si c'était pour essayer de rabaisser l'événement de notre artiste, soi-disant nous faire, soi-disant vouloir convaincre le public que c'était rideau, et qui n'a pas fait folle, aujourd'hui tu viens nous dire que si on trouve même rideau au conseil des DJB, on reste dans la même position qu'il a fait folle. Mais je ne sais pas, je vous dis concrètement que la conspiration a créé un monde imaginaire dans lequel ils vivent à l'intérieur. Le monde n'est pas réel, c'est trop imaginaire. Nous on vit dans la réalité, terre à terre. Terre à terre. La cause difficile pour que la conspiration accepte un fait. Bien qu'il y a des preuves, à vue d'œil, c'est difficile pour que la conspiration accepte un fait. Et on a vu là, il dit, on doit accepter le fait qu'il peut y avoir aussi rideau, tu le disais, mais tous les jours il crie sold out. Tous les jours, aujourd'hui encore il a créé sold out. Il y a une semaine avant, il a créé sold out. Aujourd'hui encore, il crie encore sold out. Il dit que venez prendre les tickets, il crie sold out, mais il dit que venez prendre les tickets. Donc le sold out n'est jamais arrivé. Donc chaque fois, si on va voir rideau, on va dire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il faut accepter les faits. Et on verra bien. Comme vous l'avez dit pour vous, cela aura pu voir. N'attendez pas que pour vous, cela aura pu voir qui remporte. Tout ça, c'est le rap, tout ça, c'est la musique, c'est exporter la culture. Mais là, tu es en train de nous montrer que, dépendamment des seuls ordres dont tu fais pas de ça tout le temps, tous les jours, ça n'a rien à voir. Revenons à la réalité. On a dit que pour vous, il n'y aura pas de rideaux. Nous, attendons qu'il n'y a pas de rideaux. Si on ne voit pas de rideaux, là, on va saluer. Et pour le moment, c'est là. Si on t'en pose par rapport à ce que tu viens de faire, mais par rapport à ce que tu viens de dire, que si on voit un rideau là, toi, tu sais qu'il y a un rideau. On a vu le conseil de Genesio. Et c'était pareil que pour Emra.
On verra. Parce qu'avant ça même, le Zénith a eu à faire un post. À 2 semaines, si l'artiste ne vend pas plus de combien de pourcents des tickets, on va annuler son concert. Donc vous avez chaud. On doit annuler son concert. Vous devez d'abord vous arranger avant le nombre de pourcentage des tickets d'abord que le Zénith demande. Et puis après, vous verrez si vous allez faire, si vous allez installer votre propre rideau virtuel ou pas. Ou bien vous allez faire notre Zénith, entre parenthèses. Nous on attend de voir ça. Tu t'es dit avoir le plan téléchargé du Zénith que tu essayais de déterminer et de convaincre le public par rapport à ce que tu montres. Pourtant, nous savons, toi et moi, que c'est faux. C'est faux. Tu t'es inventé un monde imaginaire que tu es dedans et tu essaies de te convaincre toi-même que ce que tu dis là, c'est vrai. Revenons à la réalité. C'était folle. Il m'a fait folle. Et il y avait exagérément de monde. Il y avait des mondes parce qu'il m'a excessivement écouté en France. 15 millions de streams, Snap. Est-ce que votre artiste est là? Est-ce qu'il a exporté ça? Je ne pense pas. Un gain, une fois. Ici, c'est le chéton qui fait.